Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée, nous allons parler flamenco. Si vous pouvez bouger votre corps, ça tombe bien car vous verrez, on en parlera tout à l'heure, mais c'est bientôt la journée mondiale du pied et ça c'est énorme. Alors si vous voulez prendre votre pied, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, générique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Alors je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mes chroniqueurs. Bon, je vous le confie, ce sont mes chroniqueurs préférés, mais bon, je n'ai pas le droit de le dire vis-à-vis des autres membres de l'équipe qui pourraient se sentir un peu heurtés. Bonjour Saturnin. Salut Steve, bonjour à tous, bonjour à toutes, ouais carrément. Et vous aurez reconnu à mes côtés Miss Elodie. Et aujourd'hui, tu ne me dis pas bonjour parce qu'elle est très mal élevée. J'ai fait un signe de la main. D'accord, mais écoute, très bien, tu fais un petit peu comme tu as envie. Aujourd'hui, on reçoit une invitée exceptionnelle qui se nomme Mélodie. Bonjour Mélodie. Merci de venir nous rendre visite et elle vient nous voir parce qu'elle donne des cours de flamenco. Alors, ça tombe bien puisque donc, le 18 mai, qui est donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du pied. Est-ce que tu le savais Mélodie? Non, pas du tout. Non, donc ça tombe bien qu'on te reçoive dans ce cadre-là, puisque si je ne m'abuse au flamenco, il faut bouger ses pieds. Pas que, mais ça fait partie quand même du concept. Donc on en parlera dans quelques instants avec toi. Mais avant tout, nous allons commencer par une chronique formidable que la France et la Navarre nous envient. C'est celle de Elodie. Puisque c'est toi qui commences. Et aujourd'hui, tu nous... Alors, une fois n'est pas coutume, on ne parle pas littérature, on parle... Série. Tout à fait. Parler d'une série Netflix qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt, excusez-moi Claire pour l'accent. Donc c'est une sitcom qui est coécrite par Tina Fey, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans des films comme Lolita malgré moi ou Crazy Night. Ah ouais. Non. D'accord. Moi non plus. Ou dans des séries Crazy comme Night. Saturday Night Live et 30 Rock. Ouais, c'est des séries pour ceux qui ont plus de 30 ans ça. Ouais, moi non je les voilà. vois pas non plus. Et voilà. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup. Continue. Alors, et donc par Tina Fey et Robert Carlock, donc lui il est encore moins connu. Donc en fait, cette série, c'est l'histoire de Kimmy Schmidt qui a vécu pendant 15 ans dans un bunker avec 3 autres filles. Elles se font appeler du coup les femmes top, vu qu'elles étaient pas dans la terre. Donc en fait, elles ont été enlevées quand elles avaient 15 ans par un gourou de secte qui leur faisait croire que l'apocalypse allait bientôt arriver. Donc du coup, il les a gardées pendant 15 ans et au bout de 15 ans, on les retrouve enfin. Et donc en fait, la série, on va suivre la nouvelle vie de Kimmy qui, après sa libération, a fait une petite tournée médiatique aux États-Unis. Ils se sont arrêtés à New York et elle décide d'y vivre. Donc le problème, c'est qu'elle a été kidnappée à 15 ans. Donc du coup, elle est toujours un peu adolescente. Enfin, ça se voit comme elle est habillée. Elle a des Converse multicolores qui font de la lumière. Elle se balade avec un sac à dos. Elle est de mille et une couleurs. C'est merveilleux. Et donc, elle n'a pas de job, elle n'a pas eu de diplôme, elle s'est arrêtée au collège, quoi. Du coup, c'est un peu le caca pour essayer de vivre à New York. Donc, elle va rencontrer Liliane, donc c'est une propriétaire d'un immeuble elle est un peu délurée, en fait, et Titus Andromedon, donc ça va être son futur colocataire. C'est un garçon un peu foufou, donc on vous mettra les photos sur la page Facebook et effectivement vous verrez. Donc il essaye d'être chanteur et acteur et bon, ça marche pas trop, mais bon, il faut croire en ses rêves. Et donc Kimmy, elle va se chercher un travail et elle va trouver un emploi dans une maison riche, huppée de Manhattan. En fait, ça va être la bonne à tout faire, quoi. Mais sauf qu'on va se rendre compte que la mère de famille, c'est une indienne d'Amérique qui renie ses origines parce que quand on la voit, ben, ça se voit pas. Enfin, elle est blonde, elle a des yeux bleus, donc ça se voit pas. Elle a cette madame qui s'appelle Jacqueline. Jacqueline, ça s'appelle Jacqueline. A une belle fille qui essaye de trouver le secret de Kimmy parce qu'en fait, personne autour d'elle ne sait que c'est une femme top, à part Titus, puisque c'est son coloc. Et elle a aussi un fils, Jacqueline, mais le fils on le voit pas. Et tu fais bien en parler. Voilà. Et donc, en fait, les femmes top, elles essaient d'oublier leur passé. Donc, il y en a certaines qui jouent de cette image de femme top pour avoir tout ce qu'elles veulent. Et au contraire de Kimmy, qui essaie de le cacher le plus possible, en fait. Donc, elles essayent d'oublier leur passé, mais sachant que le gourou n'est pas encore en prison, qu'il n'a pas été arrêté encore, c'est un peu compliqué. Donc, même si le thème, au fond, il est un peu triste et lugubre, parce que quand même, elles ont été kidnappées, elles ont vécu 15 ans sous terre, c'est un peu...
la série elle est très drôle. Enfin, l'actrice principale, c'est pas une héroïne qu'on a l'habitude de voir. Enfin, C'est la blonde là? non, l'actrice principale c'est la rousse. D'accord. La blonde, la vieille c'est Liliane, c'est la propriétaire. Et la blonde plus jeune c'est l'indienne. Enfin, D'accord. la mère, la riche. Parce que la blonde, celle-là, là, la riche, là, Ouais. j'ai l'impression, je me demande si c'était pas celle qui avait dans Ali McBeal. Je sais pas si. Celle qui faisait le soutien visage, là. Mais, il me semble que c'est elle. Regardez, vous nous direz. C'est encore une série pour les plus de 30 ans, ça, je suis désolé. Si Ali McBeal, oui, c'est vrai. Mais c'était bien. Et donc du coup, ouais, c'est une série qui met vraiment de bonne humeur. Kimi, elle est insouciante, elle vit dans le monde des bisounours. Enfin, c'est très drôle. Les personnages secondaires, ils sont très drôles aussi. Mais il y a quand même un petit fond. Donc du coup, on vous mettra quelques liens. Par exemple, la scène cultissime de Titus qui s'appelle Pinot Noir. C'est une chanson. Enfin, on vous mettra, c'est très rigolo. Et Donc voilà. sur la page Facebook de l'émission, ainsi que les photos dont on vous parlait tout à l'heure. Oui, et donc vous pouvez retrouver cette série sur Netflix. Il y a toute la saison 1 en haute qualité. Voilà. Elle Ok. est très cool. Et on peut la retrouver uniquement sur. Pour le moment, Netflix, oui, sur sur Netflix, Netflix. puisqu'elle est sortie là en mars. Du coup, vu que c'est C'est en eux qui ont VO. les droits. Non, tu l'as en voix, Stéphane. Ah, d'accord, ok. Bon, il est pas Tu encore l'as- en VF. Oui, en VO. Non, c'est pour les gens qui nous écoutent. En Version originale sous-titrée français, ou version originale sous-titrée anglais, quoi. Voilà. Mais pas encore en voix française. Ok. Mais après, je pense que dans un an, quand la saison 2 elle sera sortie, on pourra peut-être la voir à la télé. Donc il y a une saison 2 programmée. Oui, ils ont déjà acheté la saison 2. D'accord. c'est Donc pas- précipitez-vous pour découvrir cette série que moi personnellement je ne connaissais pas, mais c'est normal puisque j'ai plus de 30 ans. Et voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. On va passer à présent, sans plus tarder, à l'invité de la semaine. On reçoit Mélodie, c'est parti, jingle invité. Alors Mélodie, bonjour, bienvenue. J'espère que pour l'instant tu n'as pas trop peur. Car ces personnages sont un petit peu étranges, il faut bien l'avouer. Alors, on t'a invité aujourd'hui parce que tu proposes des cours de flamenco Oui, tout à fait. sur Tarbes et sur Bagnères, donc tu vas nous en dire un peu plus. On voulait s'intéresser à tes cours déjà, à ce que tu pratiques, mais surtout à ton parcours, à comment tu en es arrivé là et depuis combien de temps tu fais ça. Donc les amis, je vous laisse prendre le relais. Ouais, moi, je voulais savoir tout d'abord si tes cours de flamenco étaient ouverts vraiment à tout le monde, ou est-ce qu'il fallait avoir une certaine expérience de danse. Par exemple, vous avez pu le constater, je suis un excellent danseur. Donc, Oui, c'était il y a quelques semaines. Je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ou même l'émission on avait fait sur la Zumba. Voilà. Bref, Ouais. on va oublier ces passages délicats. Est-ce que n'importe qui peut venir se présenter à tes cours de flamenco? Bien sûr. Ouais. Mes cours sont ouverts à partir de 5 ans. Ah oui, Donc tu peux, seras avec sans les jeunes de problème, 5 sans ans. problème. Impeccable. Voilà. Et bien sûr, on propose des cours débutants. Ouais. Donc à partir de 15 ans, là il va y avoir 2 niveaux qui vont se préparer. C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait, donc qui vont prendre un circuit plus avancé. Ouais. Et quand même en parallèle un circuit complètement débutant, donc avec des adultes de tout âge. D'accord. Ok. Et donc, comment en es-tu venu à présenter des cours de flamenco Alors tout simplement parce que toute petite, on m'a présenté un spectacle de flamenco. Ouais. Et je suis restée bouche bée. D'accord. Moi qui étais vraiment dans l'enseignement plutôt classique. Ok. Voilà, j'étais au conservatoire. Ah oui. Ah oui, donc tu avais déjà un parcours Ouais, de danse, hein, Classique. mais classique. Mais classique. Ok. D'accord. Classique avec option jazz contemporain. Ah ouais, Et après, ok. je suis Oui. tombée complètement amoureuse du flamenco. Mhm. Donc, à partir de 12 ans, j'ai voulu m'y intéresser à fond. Je suis partie sur Saint-Jean-de-Luz me former avec un maître de ballet qui était à la retraite. Mhm. Donc, il m'a un peu pris sous son aile. Et donc, là, je me suis spécialisée dans le flamenco, mais également dans le ballet flamenco. Alors quelle est la différence? Parce que voilà, pour les gens Voilà. qui nous regardent, je pense qu'ils ne font pas les Alors. différences. Moi-même, j'avoue, pourtant j'ai une carrière de danseur Ouais. quand même depuis quelques années. J'ai du mal à dissocier. Alors, c'est tout simple. C'est une discipline qui existe réellement en Espagne, mais qu'on trouve uniquement dans les conservatoires. D'accord. Donc, on va dire que c'est la technique du flamenco, donc tout ce qui est la technique pied, mélangée avec la gestuelle classique. Donc, D'accord. pour moi, c'était un mixte des deux, Ouais. voilà, qui me convient. Cela dit, dans les cours, on passe en premier sur une technique flamenco pure, et après, si on veut pousser un peu, là, dans ce cas-là, je propose 2 alternatives entre le flamenco pur et le ballet. Ok. D'accord. Donc toi, tu as suivi cette formation et après, comment tu en es venu à proposer toi tes propres cours? Comment ça se passe en fait? Tout simplement, fin d'études du conservatoire, donc ça permet d'enseigner des danses du monde, parce qu'il n'y a pas de DE en
En flamenco? Autre que classique, jazz contemporain, le DE n'existe pas. Donc diplôme d'État. Le DE, voilà. Ouais, diplôme d'État. Par contre, sorti du conservatoire en France, il est possible d'aller en Espagne faire une équivalence. D'accord. Et en Espagne, sorti du conservatoire, on a le droit d'enseigner. Donc, D'accord. voilà pourquoi en Espagne, j'aurais le droit d'enseigner avec le diplôme uniquement de sortie de conservatoire. En France, c'est pas reconnu. Mais voilà. Mais peut-être un jour. Peut-être. Espérons-le. Où c'est qu'on peut venir te voir pour prendre des cours? Alors, sur Bagnères, vous avez le centre culturel municipal. D'accord. Voilà, qui est derrière le cinéma, Mhm. et sur Tarbes, au centre culturel espagnol. Ok. Et puis, si les gens ont envie de venir prendre des cours de flamenco, il y a une méthodologie à suivre, il faut téléphoner, ils peuvent venir directement sur Vous pouvez Internet. voir. Alors, vous pouvez me téléphoner. Ouais. Ensuite, on vous donnera peut-être la page du site, D'accord. Mélodie Bal et Flamenco, qui est quand même ma spécialité. Et ensuite, après une rencontre en septembre, pour D'accord. voir le planning, les cours. Ouais. qui- Les inscriptions se font en septembre, en Ouais. fait, voilà. Et en Les plus- cours débutent en septembre. Il n'y a pas de cours pendant l'été? Non, Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Et on peut suivre par exemple un cours d'essai pour voir. bien sûr. Le mois de septembre est consacré au cours d'essai. D'accord. Donc, entre les inscriptions, et on vous laisse même 2 semaines pour voir si ça vous plaît ou pas. Ok. Et à la D'accord. fin, du coup, ça débouche sur un spectacle. Oui, en juin. Ok. D'accord. Ah, donc là, d'ici un mois, il y a la... Préparatif, là. Ouais, là, vous êtes en plein dedans. Et vous avez la date du spectacle déjà? Alors, oui, on sera du coup là sur Ordizan le 6 juin. D'accord. Donc le 6 juin, si vous voulez découvrir le spectacle qui peut vous donner envie après de vous inscrire aux ateliers de Mélodie, n'hésitez pas. On vous mettra sur la page Facebook les coordonnées du site que tu donnais, Mélodie, et également le téléphone si vous voulez l'appeler. Oui, parce que voilà, c'est quand même plus pratique un numéro de téléphone pour appeler. Voilà. Mélodie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Mais on te garde parce que voilà, tous les invités subissent le supplice de la rubrique de Saturnin. Merci. Donc tu ne vas pas y échapper. C'est parti, tout de suite le journal décalé de Saturnin, jingle. À présent, on fait le point avec Saturnin Lejar sur votre actualité locale, celle qui n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, et si on veut pas, elle n'arrivera pas. C'est tout. Mais comme il est là, on va quand même le faire. Merci Alors. Steve, merci beaucoup pour cette introduction Steve. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout trèfle. Envié par tous, souvent copié, mais jamais égalé. Non, je ne parle pas de Saturnin, mais bien du Jardin Massé, qui va connaître une nouvelle concurrence puisqu'un nouveau parc va ouvrir à Tarbes, Saturnin. Et oui Steve, fort de son taux de fréquentation exponentielle, le Jardin Massé de Tarbes va recevoir un nouveau petit frère en 2016 afin de désengorger les allées du parc actuel et surtout son petit train. En effet, à cause de la surcharge de touristes hollandais et norvégiens, le petit train du jardin connaissait de plus en plus de retard et de suppression, peu adapté au flot quotidien de jambon humain. La SNCF va par ailleurs reprendre la gestion du réseau ferré du parc et s'excuse d'avance pour le retard. Les travaux débuteront cet été pour construire le nouveau jardin qui répondra au nom de Moix-les-Pieds. Ainsi, les jardins Massé Moix-les-Pieds seront les nouvelles fiertés de tous les Tarbais. Je viens de la comprendre. Une nouvelle mesure pour les fumeurs, et ça va intéresser notre producteur, va être bientôt testée à Tarbes. Tout à fait Steve, c'est l'info qui défraie la chronique et la grosse Josette. Après toutes les mesures contre le tabagisme, le maire de Tarbes, connu pour être un gros fumeur de cigares, a fait pression sur le gouvernement et a obtenu satisfaction. Dorénavant, lorsque vous vous rendrez sur une terrasse de café tarbais, ou lorsque vous irez manger au restaurant, il sera obligatoire de fumer. En effet, une étude menée par une entreprise indépendante dirigée par Monsieur Maurice, de son prénom Philippe, prouve que le tabac favorise le développement économique et diminue le nombre de retraités à payer. Si cet essai s'avère transformé pour la ville de Tarbes, il y a de fortes chances qu'il se voit nationalisé, mon cher Steve. Politique à présent, Saturnin. C'est l'histoire de Paul qui part en Espagne et qui se fait mordre par un tic. C'est politique. Et pour conclure, le mot de la fin, Saturnin. Si tu as faim, mange un Snickers.
Merci beaucoup, j'ai adoré cette chronique. J'ai adoré, personnellement. Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette édition. À très bientôt. Voilà, juste avant de quitter Mélodie qui va se suicider parce qu'elle ne comprend pas où elle est tombée, mais ça, comme on la comprend, on va vous remercier. Merci Elodie. Avec plaisir. Et tu remets cette chemise comme tu veux. Merci Mélodie d'être venue nous rendre visite. Donc je le redis, on met les coordonnées des cours de flamenco et de Mélodie sur notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. sur notre compte Twitter qui s'écrit comment? C'est HPHour avec un 0 à la place du O. C'est magnifique. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Saturnin parce que je ne peux plus m'en défaire. Ah oui. Mais Elena viendra également me prêter main forte. Et j'adore ton t-shirt. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.